Mais avant cela, envolons-nous pour l'île de la Réunion. La pièce maîtresse du patrimoine architectural, la Case Créole. Une magnifique habitation typique du territoire. Pour les découvrir, suivez-nous dans le joli village d'Elbourg, au lieu de l'histoire de la Réunion. Au cœur de Salazie, le village d'Elbourg est connu pour ses cases créoles. Il est labellisé plus beau village de France. Ces maisons traditionnelles colorées font sa renommée sur toute l'île. Mélissa est une habitante d'Elbourg. Elle nous emmène dans une visite guidée des environs. C'est un écrin de verdure, mais c'est aussi un concentré d'histoire de la Réunion. Comme j'adore l'histoire de mon île, je suis passionnée par toutes ces légendes, etc. Elle s'est installée à Elbourg il y a 1 an. Elle y recueille toutes les histoires de ce village, comme ces balcons urbains, qu'on appelle des guétalis. Guétali, c'est un mot créole, ça veut dire en créole « regarde-le ». Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'à l'époque, les jeunes bourgeoises qui vivaient ici, elles n'avaient pas le droit de sortir forcément. Donc elles se mettaient dans les guétalis et puis elles pouvaient observer tout ce qui se passait dehors. Donc notamment les beaux jeunes hommes qui pouvaient passer là. C'est tout un mélange. Donc on va avoir l'influence créole aussi, mais indienne, et puis on va avoir le savoir-faire de ceux qui ont construit ça. Savoir que ces maisons-là, elles ont été construites par des charpentiers de marine. Les cases d'Elbourg se composent de belles fontaines et de jardins créoles luxuriants. L'entrée de chacune doit en mettre plein les yeux. Pour être accueilli ici à l'entrée, il faut vraiment être quelqu'un d'important. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, le docteur, vous voyez, quelque chose comme ça. Si vous êtes juste un ami de la famille, non, on ne vous accueille pas ici. On va vous accueillir justement à l'arrière de la maison. Sur le circuit de découverte des cases du village, il est plus que conseillé de s'arrêter à la Maison Folio, l'une des plus connues. Bâtie à la fin du 19e siècle, c'est la seule que l'on peut visiter. Mélissa rend visite à celle qu'on appelle Madame Folio, de son prénom Solange. Elle est la maîtresse des lieux et la mémoire vivante du village. On va continuer l'aller. Ouais. Tu comprends? C'est très joli là. Alors ça, c'était les chambres d'amis, hein, ici. Là, c'était la chambre des domestiques, cuisine et salle de bain à l'extérieur. Hein, on cuisinait au bois. Pour discuter, on s'installe forcément sous la varangue, la terrasse traditionnelle de la case créole. Madame Folio aime échanger avec les visiteurs. Ça me permet de voyager avec les touristes qui arrivent. Parce que je raconte ma vie, mais ils me racontent aussi la leur. Et c'est bien. Ça fait un bel échange. Ouais. Et elle en a des histoires à raconter. Notamment les débuts du village en 1831 avec l'essor du tourisme thermal. Les premières habitations, elles étaient très rudimentaires. On avait découvert les sources thermales, c'était l'eau qui sauve. Hein? Le gouverneur de l'époque, il en fait une station thermale pour permettre aux aristocrates de la côte de monter dans les hauts, se refaire une santé. Toutes les cases créoles d'Elbourg ne sont pas aussi anciennes que la Maison Folio. François a construit la sienne en 2003. Il a créé un gîte qui s'intègre dans le paysage architectural du village. Avec le jardin qui a poussé maintenant, ça se confond avec les maisons anciennes. Donc on a voulu respecter les proportions, donc avec les petits volets, les volumes des maisons créoles. En plus de la bâtisse, le jardin y tient une place centrale. C'est Yvette, la femme de François, qui l'entretient. Quand on se réveille, comme moi je me réveille de là-haut et que j'ouvre les volets, vous avez le bloc du Piton des Neiges en face. Vous avez de l'autre côté, vous avez la Roche Écrite et le Simon d'Ef. En haut, vous avez Bélouvre. Donc quand on regarde ça, on se dit qu'on est dans un paradis. Situé sur un circuit de randonnée, le gîte accueille souvent des marcheurs. Yvette et François s'activent en cuisine pour remplir les assiettes.
Oui, c'est ça. En fait, vous faites la boucle et puis vous ne revenez pas par le même chemin. Ça, c'est sympa. C'est ce qu'il nous a dit, donc on a fait ça et c'était super. Ah ouais, bon, en général, c'est ça. Warda fait une halte ici pour la nuit avec sa famille. Comme la maison, la cuisine est créole. On est plus adepte d'aller manger dans les petits gîtes comme ça. On sait on n'est jamais déçu à ce niveau-là et cette authenticité, on la retrouve encore dans l'assiette aussi. Après une bonne nuit de sommeil dans cette maison traditionnelle, Warda et sa famille repartent pour une journée de marche autour de ces habitations créoles. Ces cases sont conservées depuis 150 ans, des maisons chargées d'histoire auxquelles François est très attaché. Tout ce patrimoine bâti créole, c'est l'âme de Salazie et un peu l'âme des Salaziens aussi. Hein, donc on ne peut pas le perdre, il faut le protéger. C'est le moment de retrouver l'œil d'Olivier Kissita pour parler de nature, de verre, bref, d'environnement. Olivier a décidé de s'engager pour la sauvegarde des pétrels. Il vous explique pourquoi. Cet oiseau marin au bec crochu et longues ailes est un pétrel. À La Réunion, on le surnomme le taille-vent. En fait, il en existe plusieurs espèces, comme par exemple le pétrel de Barreau, au plumage bleuté au-dessus et blanc en dessous, et le pétrel noir de Bourbon. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que le pétrel, qui est un oiseau endémique de l'île de La Réunion, est aujourd'hui menacé et en danger d'extinction. Petite explication. Le pétrel de Barreau est un oiseau migrateur qui aime la hauteur. Il fait donc son nid dans les montagnes réunionnaises entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Et son problème majeur, c'est l'homme. C'est nous. C'est moi, quelque part. Les pétrels sont très sensibles à la pollution lumineuse, c'est-à-dire que les lumières urbaines les désorientent. Et à cause de nos chers et tendres lampadaires, les poussins pétrels ne trouvent pas leur chemin vers la mer. Autre danger, les espèces introduites comme les rats, les chats errants sont les principales causes de leur disparition. Mais bonne nouvelle, des actions concrètes et locales se mettent en place. Les Réunionnais sont très attachés à leurs oiseaux, et ils ont raison. Espérons que le pétrel ne suive pas le même chemin que le dodo. Un animal emblématique, parti bien trop tôt.